Bonjour les amis de la BBCO, deuxième sortie de 2023. La première s'est mal passée. On m'a serré, une voiture m'a serré avec le vélo. Bon, j'ai eu peur. Bon, si j'avais pas eu peur, ça serait peut-être bien passé. Là, j'ai pris la bordure de trottoir, mais ça a été la gamelle assurée. Bon, pas de bobo. Comme je dis toujours, on est dans une région où la solidarité est quelque chose d'important. Et donc un petit coucou à Anita qui a su s'arrêter et me donner un coup de main pour me ramasser. Le problème, quand je tombe, j'ai tendance à perdre ma prothèse de jambe. Donc il n'est pas évident de me le relever. Et en plus, je suis pas léger. Mais bon, elle m'a donné un sacré coup de main. Donc c'était super. Il y a des gens qui se sont arrêtés aussi pour m'aider. Mais bon, j'ai préféré que Anita, avec son fils, je pense que c'était son fils, a su me maintenir ma prothèse et me relever. Donc aujourd'hui, deuxième sortie. Les nouvelles sont bonnes. Les nouvelles sont bonnes. J'ai passé au cardiologue. C'est même à se demander depuis maintenant, donc à 55 ans, on m'a trouvé une BBCO 3 et à 58 ans, après avoir arrêté le tabac, une BBCO 4 sévère, 15 jours de coma. On ne m'avait pas annoncé tout ce qui allait se passer. C'était plutôt noir. C'était plutôt noir. Alors, un diabète à faire du caramel, l'œdème pulmonaire, je vous dis pas, emphysème, enfin le total quoi. Quand je suis revenu, j'ai mis un an, petite année à en revenir. C'était pas fort brillant. L'avenir était, on va dire, aléatoire. Enfin, je raconte tout ça parce que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont en train de passer ce cap que j'ai passé. Et oui, je pense que c'est un combat déloyal. Même si quelque part on est fautif par rapport au tabac, bien entendu. Hein. On ne demande pas à être malade, mais on ne prend pas la responsabilité de dire bah oui, je suis malade. Le tabac va me dézinguer. Et puis, bon, comme toute chose qui suit cette maladie, on m'a trouvé un cancer, des cellules cancéreuses avec des cellules miroirs. Je vais passer ce cap qui est là parce que je sais que parmi vous, euh, encore et qui passent ce genre de problème, ça fout les ch'touilles, hein. Ça fait peur. Tu te relèves et après que tu commences à te relever, on te trouve ce genre de truc à 3 ans et demi. Alors, si j'en parle, c'est parce que bon, je m'en ai sorti. Et je sais que la maladie, elle n'est pas toujours loyale. Certains vont passer des caps très difficiles. Moi, le plus gros que j'ai eu, les rayons m'ont touché la plèvre. Et donc, pendant 3-4 mois, j'ai dégusté dur. Mais voilà, chose étonnante, ça a été suivi depuis 2 ans. On est arrivé à un bilan, j'ai mis sur le site, qui m'a beaucoup étonné parce que tu entends parler tout partout. Ouais, quand t'as la bébête, ben, tu t'en sors plus, quoi. Donc là aussi, j'en parle, c'est pour dire que ben, le combat, il est fini quand tu rejoins les étoiles. Je vais employer ce mot-là, il est moins dur.
Donc je me suis beaucoup renseigné, je me suis pas laissé abattre, j'ai voulu savoir de A jusqu'à Z ce qui allait se passer, quelles étaient les chances qui me restaient. Il s'est apparu que les chances étaient plus grandes que je ne pensais. Donc là aussi, je souligne cela pour vous dire, si c'est là, il faut pas avoir peur de parler au cancérologue, d'être franc avec lui. Je sais que c'est pas toujours évident. Comme je dis, tu as un mur devant toi et tu le connais pas ce mur. Et dans les fois, il suffit d'enlever une brique pour que le mur qui tombe. Donc, fais tomber le mur, parle avec ton cancérologue. Moi, j'ai eu un cancérologue à Curie, à Beuvry. Il a pris son temps, je l'ai rencontré 3-4 fois avant de commencer quoi que ce soit, car dans mon esprit, je me répète, pour moi, la partie était foutue. Donc je dis ça, je souligne tout ça pour dire que je sais parmi vous qu'il y a des gens qui vont baisser les bras. Bah non, non, faut pas. Moi, j'ai failli le faire, je me suis retrouvé seul. Bon, seul parce que je veux bien, je ne suis pas quelqu'un qui va aller chercher ou qui va faire subir à ses amis ce genre de choses. Mais il faut savoir que si le cancer, à ce jour, quand il est pris à temps, ça vaut le coup de se battre. Voilà un petit peu donc ce combat. C'est un petit peu pour commencer l'année, pour donner un petit peu de baume au cœur et de combat à tous ceux qui ont une BBCO avec un début de cancer. Faut y aller. Faut y aller et puis faut en parler ouvertement avec ses proches. Ça permet que quelque part ses proches vous apportent toujours un soutien qui est loin d'être dérisoire. Ce soutien a beaucoup d'importance. Ça permet que quand on a des coups de blues, ils sont là pour trouver le petit mot pour remettre les choses, la petite connerie pour remettre les choses en place et puis te faire sourire. Donc cette vidéo, c'est surtout pour ceux qui se battent là-dessus. Rien n'est perdu. N'hésitez pas, je me répète, n'hésitez pas à en parler à votre cancérologue. C'est pour moi personnellement, est-ce que j'ai eu un coup de bol? C'est parce que j'ai pas l'autorisation de le citer, mais ça fait partie des établissements Curie à Beuvry. Ce cancérologue m'a mis vraiment sur les bonnes rails et la bonne volonté de se battre. Chose que je dis dans certaines vidéos aussi. Il y en a un qui m'a beaucoup aidé et qui n'est pas là pour mâcher ses mots, c'est mon médecin traitant qui a toujours été à mes côtés depuis plus de depuis plus de 35 ans. Donc il m'a beaucoup aidé lors de mon amputation. Le problème de rejet d'os que j'avais avec un staphylocoque doré. Donc il m'a beaucoup aidé à prendre des décisions pour l'amputation. Car là aussi, si ça a été un combat qui ne fait pas partie de la BBCO, mais à travers tout ça, quand j'ai eu la BBCO, j'étais déjà bien échelonné sur les combats de la santé. Donc, sans faire d'humour, j'avais déjà un gros avantage du combat qui allait m'attendre. Même si au début, j'ai pris ce combat un peu du côté, c'est foutu, quoi. On est dans la BBCO dans le Nord-Pas-de-Calais. On la connaît énormément, nous, à l'âge de 70 ans. On la connaît, mais sur un autre nom,
qui est la silicose des mineurs, voire des mineurs qui mouraient en s'étouffant, quoi, en délirant et s'étouffant. Donc, tu as ces images-là qui sont là et qui ne sont pas toujours évidentes. La seule chose il me reste à dire sur ce passage, c'est que si à cette époque-là, ils avaient les machines comme on a maintenant, les traitements comme on a maintenant, eh ben, ces pauvres malheureux qui nous quittaient à l'âge de 45, 50 ans, si c'était pas avant, auraient eu une autre vie. Voilà, donc je vous parlerai de mon combat de la BBCO, comment j'en suis arrivé là, parce que j'ai les mots, mais je ne suis pas sûr, de ce qu'on annonce et si c'est possible. J'en parlerai et je vous dirai pourquoi. Hein, pour vous dire un exemple, quand j'avais mon emphysème, donc j'ai fait des inhalations, je passais mon temps à faire des inhalations parce que j'avais pas la force de traiter mes poumons. J'étais trop faible, donc beaucoup d'inhalations. Mon épouse m'a beaucoup aidé parce que c'est beau d'avoir un kiné, je dis pas qu'il est inutile, mais c'est quand tu veux dégager tes poumons, ben il est pas là. Et c'est normal, il peut pas être 24 heures sur 24 avec toi. Donc, il y avait une petite kiné qui avait fait voir à mon épouse ce qu'il fallait faire. Donc, mon épouse m'a beaucoup aidé dans l'emphysème, dans les inhalations, pour soigner au maximum mon emphysème. Alors, la chose que je ne crois pas, c'est qu'on m'a toujours dit que l'emphysème, c'était, j'allais l'avoir jusqu'au bout de ma vie, quoi. Et là, chose étonnante, depuis l'année passée, fin d'année 2022, on a fait des tas d'examens. Et chose étonnante, c'est parti. Est-ce que c'est dû à mes inhalations? Est-ce que c'est dû au vélo qui décalamine carrément mes poumons? Ça, il faut l'avouer. Le vélo dans l'appartement et le vélo, comme là je suis en pleine nature, y a-t-il une différence? Mon pneumologue me dit que c'est ça. Mais bon, j'en doute, et donc on pourrait en parler longtemps, mais j'en doute. Tous les jours, je vérifie mes mucus pour savoir si c'est clair, si c'est jaune, si c'est vert, et j'en passe, et ma manière de respirer. Aujourd'hui, là, je viens de faire mon échauffement, et tout se passe bien. Donc, on va continuer. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Je vais voir pour vous parler un petit peu comment j'ai attaqué ma rééducation pulmonaire pour en arriver à ce stade. Voilà les amis de la BBCO, courage à tous, le combat, il vaut le coup d'être fait. BBCO niveau 4 sévère, donc j'ai un gros problème avec l'oxygène. Donc ça, je sais que certains m'en ont parlé et moi je ne peux pas en avoir. Donc j'ai mis une vidéo avec ma nouvelle machine. Tiens, un petit coucou sur la nouvelle machine. Le réglage est assez hard dans le sens que il est très performant. Donc, qui dit très performant, qui dit réglage un peu complexe. Complexe pour là, ça va faire bientôt un mois que je l'ai. Donc, j'ai réussi à bien régler le premier programme. Le deuxième programme, je m'en sers comme là, j'ai fait du vélo. Je vais rentrer, puis je vais mettre 1 heure pour bien oxygéner mon corps, mon sang, et refaire descendre mon cœur à 74. Donc, je sais quand je parle de gazométrie, j'ai tendance à dire le gaz non, je sais, on a tellement l'habitude, je sais bien que
c'est le taux d'oxygène. Là, en ce moment, quand je me réveille avec la nouvelle machine, c'est bien la première fois depuis plus de 10 ans que j'ai une gazométrie, un taux d'oxygène. Je dis bien un taux d'oxygène parce que parmi nous, il y en a certains qui, les mots, et certains comprennent, c'est super sympa ce qu'ils disent, mais d'autres vont jouer sur les mots malgré qu'ils ont compris, quoi. Donc, mon taux d'oxygène à 97, tu regardes deux fois ta gazométrie parce que tu n'y crois pas. Le médecin traitant l'a constaté, le pneumologue l'a constaté. Voilà. Alors pourquoi? Je pense que cette machine, donc, il y a un iPad, il y a un PET, donc tous ces programmes qui sont pour régler les pressions d'inspiration, il y a un minimum, un minimum, un maximum. Donc, il y a une marge qui est nettement plus grande. Donc, dans ton masque, quand tu respires, c'est selon la force que tu vas mettre, tu vas aller chercher plus ou moins. Donc, c'est très agréable. Et moi, dans le parti expiration, je suis obligé de le mettre très bas parce que j'ai pas de force pour expirer. Donc, mon expiration, par ma rééducation conseillée par un kiné, je la fais très longue pour dire de bien envoyer mon gaz carbonique dehors. Et donc, cette machine me répond à ça. Et en plus, il y a les pentes. Et ce qu'on appelle les pentes, sur les machines, il y a une seule pente. Tandis que là, il y a une pente pour l'expiration et l'inspiration. Donc, ces pentes vont donner des différents rapports dans le système de respirer. Là, j'avouerai sincèrement, j'ai eu peur un peu au départ. Mais cette machine m'a apporté vraiment quelque chose d'efficace. Là, j'avais hâte de sortir avec le vélo, parce que là, on a passé des périodes de pluie, et les périodes de pluie, c'est un peu problématique, dans le sens que ton corps, en manque d'oxygène, peut avoir très vite froid, et ton cœur, il va s'emballer énormément. Donc, j'ai pas voulu courir ce risque. Là, on est à 1 degré dehors, je suis super couvert, 3 survêtements, 2 pulls, et j'en passe. Donc je suis super couvert, je suis bien, là je suis dehors, j'ai pas froid du tout. Donc tout se passe bien, il n'y a pas l'humidité, c'est un froid sec, donc tout se passe bien. Donc voilà, donc là je viens de faire mon petit échauffement et je vais vous laisser. Je pense que j'ai pris beaucoup de temps, mais toujours est-il, je reviens sur le combat. Il faut se battre. Les amis de la BBCO, un bon dimanche à tous et à la prochaine.